Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir comment, justement, les intentions cachées des pervers narcissiques, on les ressent d'un point de vue énergétique et quelque part, c'est ce qui va créer le vrai problème, le vrai trouble de ce que vous allez vivre. Je vais expliquer, bien entendu. Il est assez rare que certaines personnes justement parlent de l'énergie par rapport aux pervers narcissiques. On en parle beaucoup justement plutôt d'un point de vue psychologique. Donc on va étudier le comportement et c'est vrai que c'est super intéressant. Mais bien sûr, il faut aussi comprendre que quand on est en lien avec quelqu'un qui fait semblant, on va sentir très vite qu'il y a quelque chose qui sonne faux au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que cette personne, elle va essayer de vous convaincre de quelque chose. Déjà, au niveau de son comportement, il va y avoir des couacs parce que c'est pas naturel. Et forcément, ce ne sera pas cohérent. On va voir apparaître des aberrations, des comportements tout à coup froids, alors que cette personne était soi-disant très empathique. On va voir apparaître aussi justement une intolérance à la frustration, de la colère et beaucoup de rancœur de la part de cette personne, donc autrement dit de la violence. Et généralement, au tout début, on ne sait pas trop si on peut faire confiance ou pas parce que quelque part on sent une extrême volonté de gentillesse, parce que oui, ils veulent nous séduire et on ressent ça, on ressent cette énergie-là, cette envie d'aller vers nous, cet attrait, même cette énergie est très forte, hein. Donc ils veulent absolument rentrer dans notre vie et on ressent cette énergie qu'ils y mettent, mais en même temps on sent une autre énergie qui est un retrait, qui est beaucoup de rejet, donc une énergie qui va nous pousser, voire nous expulser, et donc on va sentir qu'il y a deux choses dans cette personne-là, qu'il y a effectivement en nous une méfiance qui va se créer parce qu'on a détecté cette énergie inverse à ce qui est montré. Et on va chercher évidemment à parler de ce qui ne fonctionne pas, on va essayer de mettre le doigt dessus, ça va nous intriguer, et ça va commencer tellement à nous intriguer qu'on va s'attacher à cette personne-là, pas vraiment à cette personne d'ailleurs, mais plutôt à l'intrigue. On va chercher à comprendre, on va chercher ce que cette personne cache. Et on peut être même passionné par cette personne, plutôt passionné par l'intrigue. Et plus on va être intelligent, et j'ai parlé beaucoup des hauts potentiels, qui sont justement beaucoup en lien avec les pervers narcissiques. Alors pourquoi? Parce que justement, le haut potentiel cherche à comprendre ce qui se passe au niveau de l'intrigue. Ils sont même fascinés par ça, et toute personne plus spirituelle, plus dans l'énergie, va aussi être fascinée quelque part par ça, parce qu'elle sent quelque chose, et donc on veut comprendre quelle est cette énergie contraire, pourquoi ça se produit comme ça, et les psys vont être notamment aussi passionnés par le côté psychologique. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de cette personne? Pourquoi cette personne s'est pas vraiment construite finalement? Pourquoi cette personne, elle ne dégage pas de l'amour, de l'assurance, de la sécurité dans la relation? Pourquoi cette personne finalement, elle empêche la relation tout en montrant l'exact inverse? Donc c'est une personne qui vient fort vers vous, mais qui se refuse quelque part à vous au niveau de la relation. Donc c'est assez bizarre et effectivement on n'a pas l'habitude de voir des personnes comme ça très souvent et c'est très ambivalent, ambigu. Et donc du coup effectivement on va avoir un comportement particulier mais aussi on va ressentir certaines choses. On va ressentir que cette personne elle nous aime et nous déteste. Elle pense à nous mais pas parfois de la bonne façon. On est touché par les pensées de cette personne quand elle n'est pas là. On sent ces tracas, on sent qu'on est une obsession pour cette personne. Cette personne, elle cherche comment justement nous maîtriser, nous contrôler. Et ça va devenir vraiment une obsession pour nous aussi parce que on va chercher obsessionnellement à se dégager, à se défendre, à acquérir plus d'autonomie ou plus exactement à conserver notre identité, notre place, notre sécurité. Et puis, on va prendre conscience aussi de tout ce qu'on a risqué ou de tout ce qu'on risque. Et généralement, on prend plus facilement conscience après, parce que le psychisme, il vous empêche de tout décoder. Alors qu'en fait, on avait déjà les infos. On va se rendre compte très vite qu'on avait déjà tous les indices qui nous montraient que c'était pas une relation saine, que cette personne, elle était dans une énergie négative. Et les personnes qui ont justement ce don de double vue, qui vont être médiums, qui vont voir justement l'âme, l'intention, etc., vont dire à certains moments, je vois un nuage noir autour, je vois
aussi beaucoup de lourdeur, je ressens de la lourdeur, je sens que par rapport à cette personne, je suis mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi, chaque fois que cette personne rentre dans la pièce, je me sens mal à l'aise, je ne connais pas cette personne, mais directement, quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, pourvu que ça soit pas avec cette personne-là, que je vais rentrer en interaction, et très vite, on a des appréhensions, on ressent des choses contraires, on se dit, ben non, cette personne est gentille dans les faits, mais je me méfie, mais il y a un manque d'assurance de ma part face à cette personne. J'ai l'impression que je dois me mettre dans un coin et me faire tout petit. Comme si justement, je devais me préserver d'un danger en faisant semblant que je ne suis pas là, pour ne pas attirer l'attention de cette personne. Donc je ressens plein de choses dans l'énergie, et notamment je sens que cette personne ne me dit pas la vérité, cache, ment, triche, n'est pas ok, donc n'est pas en cohérence. Donc je sens qu'il y a une énergie qui va contre moi, une énergie d'énervement par rapport à ce que je fais, puis la personne me dit mais non, t'as raison de faire ça, etc. Donc la personne, elle n'est pas honnête, elle n'est pas franche, elle cache ses intentions, et je vais ressentir ça, je vais sentir aussi ça à distance, que les personnes en fait qui sont manipulatrices passent leur moment à ruminer sur moi, sur la situation ou sur ce qu'elles ne reçoivent pas assez. Donc c'est de la colère, de la haine qu'elles nous envoient à distance. Et donc on ressent aussi cet attachement qui continue au-delà de la rupture du lien. Donc quand cette personne n'est plus physiquement là, on ressent ce lien qu'ils essayent de faire perdurer. Ils essayent de faire perdurer le lien en venant vous réattaquer, justement pour vous stresser, vous angoisser. Donc ce sont des personnes qui vont se rappeler à votre souvenir ou revenir dans votre environnement, revenir particulièrement quand vous arrivez à vous détacher. C'est pour ça que j'ai expliqué comment trancher les liens énergétiques à ce niveau-là, parce que cette personne, elle aura du mal. Mais elle vous dira toujours que c'est vous qui êtes en train de vous accrocher, c'est vous qui étiez amoureux, donc c'est vous qui êtes encore amoureux, que c'est vous qui avez des idées de vengeance, qui viennent peut-être justement de quelque chose qu'ils ont fait pour créer ces idées-là. Donc en fait, cette personne vous renvoie l'énergie qui émane d'elle en fait. Et du coup, vous ne savez plus trop bien où est votre propre énergie, votre propre identité. Donc on a peur de se perdre là-dedans, on a peur de perdre notre identité. Dans l'audio suivant, je vous expliquerai que c'est impossible de perdre son identité, c'est impossible de perdre vraiment qui vous êtes, et que en plus l'autre ne peut pas vraiment vous voler votre vie, vous voler vous en fait, ne peut pas voler qui vous êtes vous. Et donc je vous laisse avec cet audio qui arrivera demain normalement sur cette chaîne. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.